J'ai testé pas mal de dashcam ces derniers mois et aujourd'hui je vais te donner mon avis honnête sur 3 modèles qui m'ont vraiment marqué. On va parler de dashcam qui vont de 70 à 150 euros environ, donc clairement on est sur de l'accessible, mais avec des fonctionnalités qui franchement rivalisent avec des modèles bien plus chers. Et petite précision importante, mais je mets toujours les meilleurs prix à jour en description parce qu'il y a souvent des promotions très intéressantes sur ce genre de produits, donc n'hésite pas à checker les liens avant d'acheter si ça t'intéresse. Je les mets à jour régulièrement. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te donner les 3 critères que j'ai utilisés pour faire cette sélection. Premier critère, la qualité d'image. Parce que c'est important, on a envie de voir ce qui se passe quand même. Deuxième critère, les fonctionnalités intelligentes. Je parle du Wi-Fi pour transférer les vidéos, du GPS pour géolocaliser, etc. Et le troisième critère, qui est quand même le plus important, c'est le rapport qualité-prix. Allez, on attaque. On commence avec la GKU double caméra 4K. Et franchement, c'est celle qui m'a le plus surpris niveau rapport qualité-prix. On est sur de la 4K à l'avant, donc on parle de 3840 par 2160 pixels, et à l'arrière du 1080p. C'est une vidéo YouTube en gros. La différence avec une Full HD classique, ça se voit vraiment. Les plaques sont ultra nettes, les panneaux de signalisation, tout est lisible, même en mouvement rapide. Les angles de vue sont larges, on a 170 degrés à l'avant, 150 à l'arrière, donc ça couvre vraiment bien toute la scène, même sur les côtés. Ce qui est cool, c'est que ça embarque du Wi-Fi 5 GHz et un GPS, donc tu peux transférer tes vidéos sur ton smartphone sans retirer la carte SD, donc c'est vraiment pratique. Et ils ont aussi pensé au mode parking 24 heures, donc même quand ta voiture est garée, la caméra surveille. Si quelqu'un te frôle ou te tape, elle enregistre automatiquement grâce au capteur de choc. Niveau prix, on est autour des 60-90 euros selon les vendeurs, ce qui est vraiment compétitif au vu des spécificités de cette caméra. Bon, par contre, il y a quand même des trucs à savoir. Déjà, l'arrière, il reste en 1080p, même si, je trouve que c'est pas dérangeant personnellement. Et l'installation de la caméra arrière, c'est pas toujours évident, parce que celle à l'avant, tu la poses juste sur le tableau de bord, mais celle à l'arrière, il faut l'installer, parfois démonter les plastiques. C'est faisable, mais ça demande un petit peu de temps. Évidemment, le lien sera en description si ça t'intéresse, avec les prix mis à jour régulièrement. Bon, on passe à la suivante, qui a une petite spécificité assez intéressante. Là, on a vraiment quelque chose de différent avec la Lamto Dashcam, parce que c'est une dashcam, mais il y a aussi un écran tactile qui fait CarPlay et Android Auto, et ça sans fil. Et oui, t'as bien entendu, c'est une dashcam avec un grand écran qui te permet de connecter ton smartphone. Donc tu montes dans ta caisse, ton téléphone il se connecte tout seul et tu peux utiliser Waze, Spotify, prendre tes appels, tout en ayant ta dashcam qui tourne en même temps. La caméra elle filme en 2,5K à l'avant et 1080p à l'arrière comme l'autre. Bon, c'est pas de la 4K, mais c'est franchement ultra correct, même excellent pour dire. En tout cas, c'est super pour lire les plaques et avoir des détails exploitables. Il y a le Bluetooth et tu peux rajouter une carte micro SD de 64 Go pour stocker tes vidéos. Niveau prix, pour celle-là, on est autour des 80-100 euros plutôt. Mais évidemment, je te mettrai les dernières promotions dans les commentaires, en description, donc check bien le lien si ça t'intéresse. Bon, du coup, qu'est-ce qui m'a plu sur cette dashcam ? C'est clairement le fait que ça combine dashcam et CarPlay et Android Auto. Personnellement, j'ai un iPhone, donc c'est CarPlay, mais ça fait pour les deux téléphones, quoi, donc c'est vraiment top. Et pour le prix, c'est hyper bien pensé. Après, soyons honnêtes, quand tu combines ces deux trucs-là, dashcam plus écran connecté, tu fais forcément des compromis. La vidéo est un cran en dessous, même si ça reste ultra qualité. L'écran, il est peut-être un petit peu encombrant selon ta voiture aussi. Et l'installation, elle est peut-être un peu plus complexe aussi qu'une dashcam classique. Donc si t'es pas bricoleur, faudra peut-être passer par un professionnel. Mais globalement, les retours sont très bons, et moi j'ai beaucoup aimé ce produit-là aussi, donc ça plaît vraiment à ceux qui cherchent ce format hybride. Comme d'habitude, t'as le lien en description avec les meilleurs prix du moment, donc va vérifier ça avant d'acheter. Allez, on passe à une caméra bien plus premium, la Red Tiger F7NP 4K. Et là, on monte d'un cran en termes de budget et de performance. Bon, comme la première, on est sur de la 4K à l'avant,
l'avant et du 1080p à l'arrière, mais Red Tiger a vraiment bossé sur la qualité globale. T'as un angle de 170 devant, de 140 derrière, il y a le Wi-Fi, le GPS et une carte micro SD de 32 Go incluse, donc c'est vraiment top. Mais là où cette dashcam devient vraiment intéressante, c'est avec sa vision nocturne renforcée. Ils appellent ça Super Night Vision, et franchement ça change tout quand tu roules de nuit ou dans des routes assez sombres. Les images restent exploitables, même avec très peu de lumière. Le mode parking est aussi de la partie, évidemment. Et niveau prix, on est autour de 100-150 € selon les offres, donc clairement on est sur le haut du panier de cette sélection. Évidemment, tu auras les meilleurs prix dans la description si ça t'intéresse. Bon, mais du coup, qu'est-ce qui justifie ce prix pour une dashcam? Eh bah, la marque, en vrai, parce que les specs, au final, elles changent pas tellement des autres, même s'il y a le mode vision de nuit. Mais la marque Red Tiger, elle a vraiment une très très bonne réputation en termes de fiabilité pour les dashcams. Les retours clients sont ultra solides et c'est une des plus commandées du monde, honnêtement. Donc c'est vraiment le genre d'investissement que tu fais si tu veux vraiment une dashcam qui dure dans le temps, ou si tu as une voiture un peu premium et que tu veux un équipement à la hauteur. Bon, après, dans les bémols, évidemment, il y a le prix, mais comme je dis, tu payes la marque et donc tu payes aussi la fiabilité du produit. Et j'ai vu quelques retours qui disent que dans certaines conditions, genre face à des phares LED hyper puissants la nuit, il y a des petits reflets ou de la surexposition. Bon, c'est rien de rédhibitoire, mais faut le savoir. Comme d'habitude, tu auras le lien en description avec les meilleurs prix mis à jour, donc va checker ça avant d'acheter. Et voilà, t'as maintenant toutes les cartes en main pour choisir ta dashcam. Personnellement, j'aurais tendance à dire que pour 90% des gens, la GKU, elle fait largement l'affaire. Après, je ne l'ai pas testé non plus pendant 5 ans, donc je peux pas vous dire si ça dure bien dans le temps. Pour la durabilité, la Red Tiger, là, il n'y a pas de doute dessus. Et puis, si tu veux de la polyvalence, là, l'Amto avec le CarPlay, c'est clairement fait pour toi. N'oublie pas de checker les liens dans la description et en commentaire épinglé. Je t'ai mis les meilleurs prix mis à jour régulièrement. N'hésite pas si tu as des questions dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne, lâche un petit like si la vidéo t'a aidé. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, salut!